vraiment encore une fois pour tous ceux et celles qui viennent d'arriver, pour ceux qui vont écouter cette vidéo donc après ce live. Voilà, il y a quelques temps de cela, donc par rapport à tout ce qui était en train de se produire, donc entre autres en France et comme vous le savez très bien, c'est une situation que nous sommes en train de vivre au niveau mondial. Et le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à faire des vidéos, à faire des lives et passer des vidéos. Donc, entre autres, comme je vous l'ai dit, donc ça ne fait que commencer. Euh, Comme introduction, ce que j'aimerais dire, c'est que déjà parler un peu de moi pour vous dire que de parler sur un thème tel que le changement, comme vous pouvez constater, aujourd'hui, c'est notre deuxième vidéo live. Le premier, je crois que je l'ai fait au mois d'octobre, le 10, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, on est le 7, donc presque un mois près. Donc chaque mois, peut-être, nous allons avoir une vidéo live ou sinon des invités et des surprises. Et je compte aussi inviter donc mes pasteurs, je compte inviter aussi mes collègues avec qui je travaille dans le ministère pour que eux aussi puissent partager. En même temps aussi inviter peut-être aussi de mes protégés. Donc voilà. Et suite à cette situation que nous sommes en train de vivre au niveau mondial, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment qu'il faudrait que je commence vraiment à poster mes vidéos, que ce soit des courtes vidéos que j'avais l'habitude de faire, comme vous avez dû constater pour ceux qui me suivent lors du confinement, du premier confinement. Je faisais une petite vidéo courtement tous les matins donc pour encourager, pour motiver et tout ça. Et donc après cela m'est venu à cœur de commencer à faire une vidéo entre 45 et 1 heure. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos retours et ainsi de partager pour qu'un maximum de personnes puissent être bénies. L'objectif d'avoir cela, c'est surtout de pouvoir être capable de transmettre la parole de Dieu par tous les moyens que le Seigneur nous a donnés. Donc, dans un premier temps, j'aimerais juste inviter le Saint-Esprit qui puisse prendre le contrôle. Comme vous savez tous que c'est le plus grand enseignant, ce n'est pas un homme ni une femme. Le plus grand enseignant de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Ma prière cet après-midi, c'est que un esprit de sagesse et de révélation puisse nous inonder et que nous puissions recevoir la révélation que Dieu a pour nous. Donc voilà le petite anecdote. Donc d'où la raison j'ai commencé à faire des vidéos. Euh, et ce matin, j'étais en train de me brosser les dents, j'étais en train de me préparer, juste en train de me méditer sur ce live que j'allais faire aujourd'hui avec vous. Pendant que je méditais, ce que j'allais partager avec vous sur le thème du changement, j'entendis dans mon cœur, est-ce que tu veux faire ton truc ou tu veux faire ce que je veux faire? Alors là, je ne peux que le fait que je me suis arrêté d'un seul coup et j'ai entendu dans mon cœur, je veux guérir. Et encore une fois, j'ai aucune idée, peut-être vous qui êtes connectés maintenant, peut-être vous êtes ceux et celles qui vont être connectés, qui vont regarder cette vidéo après ce live. Mais en tout cas, s'il y a une chose que je suis sûr et certain, c'est que Dieu va opérer la guérison au milieu de nous. Pour ceux qui sont connectés, si vous avez un souci au niveau de la santé, une maladie quelconque, j'aimerais juste vous inviter à mettre un commentaire afin que je puisse prier pour vous, mais non seulement prier, mais prier spécifiquement contre cette infirmité qui vous fatigue. Et j'aimerais aussi vous encourager pour vous dire, vous savez, presque 3 mois là, nous sommes le 17 juin. J'ai vécu un vrai défi. J'ai dû être admis pour ceux qui ne savent pas, j'ai dû être admis aux urgences et que je suis resté presque 13 jours sous morphine H24 et j'ai eu une intervention chirurgicale. J'ai dû rester avec une sonde, être nourri par une sonde pendant presque un mois et demi. J'ai perdu presque 9 kilos. Et suite à ça, j'ai pu voir la main de Dieu agir sur ma santé. Et j'aimerais vous dire que c'est non seulement quelque chose que j'ai lu dans la Bible, mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement. Que le Dieu que vous et moi nous servons est un Dieu de guérison. Donc peut-être je prierai peut-être au début, au milieu et peut-être à la fin, mais ce que je sais, c'est qu'une chose est sûre, c'est que Dieu va opérer la guérison au milieu de nous. Où que vous soyez en France, en Europe, à l'île Maurice, peu importe où vous êtes connecté, vous savez, Dieu n'est pas limité par l'espace du temps, l'espace géographique. Dieu est Dieu.
Et en même temps qu'il est en France, il est là où vous êtes. Et j'en suis convaincu que Dieu va opérer des grandes guérisons. Et encore une fois, si vous avez des soucis de santé, je vous encourage vivement de l'écrire. Et si vous voyez que je ne lis pas, coucou Pauline de la France, de Paris, coucou Rouba, coucou ma chérie. Amen, amen. Je vois le témoignage de notre sœur Vimala, donc elle et son fils qui a pris le baptême. Gloire à Dieu, alléluia. Amen, amen. Coucou Gaëtan. Ah, ça fait plaisir de voir des gens qu'on connaît. Coucou Cléphane encore une fois. Donc voilà. Donc comme je vous le dis, donc je suis en train de m'y habituer. Donc c'est mon deuxième live. Donc si vous avez mis un commentaire et que vous voyez que je suis un peu long à la détente, excusez-moi, soyez patient avec moi. Attendez quand même que je lise le temps parce que je suis tellement concentré dans mon message et que des fois j'oublie toutes les choses techniques, tout ça. Donc soyez patient. Nous allons y arriver. Gloire à Dieu. En tout cas, merci pour vos témoignages. Ça m'encourage beaucoup. Et surtout, surtout, invitez vos amis pour qu'ils puissent être bénis. Donc voilà, comme je vous le dis, j'ai aucune idée pendant que ce matin j'étais en train de me brosser les dents, je méditais sur ce que j'allais partager sur le thème du changement aujourd'hui et que j'entendis dans mon cœur. euh, Coucou Roma, ça fait plaisir, waouh, gloire à Dieu, ça fait plaisir. Et j'ai entendu dans mon cœur euh, que le Seigneur va opérer des guérisons. Et peut-être vous avez un souci de santé, et peut-être c'est un membre de votre famille. Surtout, surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Nous prierons peut-être au milieu de la vidéo, à la fin, j'ai aucune idée. Tout ce que je me fais aujourd'hui, c'est de me laisser conduire. S'il y a une chose est sûre, c'est que vraiment, je vais partager ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Et j'aimerais vous dire, pour moi, partager sur le thème du changement est un grand défi. Pour ceux qui me connaissent, d'ailleurs, vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien être cadré, vous savez, qui aime bien être habitué à faire les choses qui sont. J'aime pas trop les surprises. J'aime bien quand les choses soient préparées à l'avance. Les choses qui arrivent à la dernière minute ont tendance à me stresser. Et de plus en plus, ce qui se passe et ce qui était plus surprenant, c'est que dans ma vie professionnelle, le poste que j'ai actuellement avec tout ce qui s'est produit, je peux vous dire que ça a demandé beaucoup d'adaptation et de réactivité de ma part. Et je peux vous dire que ça a mis une grosse pression et je comprends maintenant pourquoi que Dieu me poussait au bord de mes limites pour que je puisse m'adapter, anticiper par rapport au changement qui est en train de se produire. Plus que jamais, laissez-moi vous dire ceci, plus que jamais, la vie ne sera jamais, jamais la même. Notre vie, votre situation, même votre vie d'église. Laissez-moi vous dire, des fois, on ne se rend pas compte à quel point de ce que nous sommes en train de vivre, ça va causer un changement dramatique. Et ce qui est plus important, c'est que c'est non seulement un changement au niveau personnel, au niveau, on va dire, familial ou national, mais c'est un changement au niveau national. Je veux vous dire, c'est au niveau international, excusez-moi. Donc, ce qui veut dire que vous et moi, et ça va demander beaucoup de choses que nous devons laisser partir certaines choses. Et je peux vous dire que avec tout ce qui s'est passé, avec la pandémie qui est arrivée, le temps de confinement, le déconfinement, le reconfinement, et je peux vous dire qu'à mon travail, j'ai dû m'adapter, de sortir de ce que nous faisons les choses en ligne. Nous sommes passés en présentiel, nous au reconfinement, j'ai dû repasser en visio. Et je peux vous dire que ça demande à mettre une équipe en place, à trouver des nouvelles structures, de nouveaux plannings. Je peux vous dire que j'étais vraiment poussé au bout de mes limites. Et je rends grâce à Dieu parce que ça a un peu à changer, à chambouler un peu mon train-train quotidien. D'ailleurs, pas longtemps que tout à l'heure, on était en train de faire les courses avec mon épouse. Je lui disais, tu sais, Dieu a vraiment travaillé avec ce qui est en train de se produire aujourd'hui dans le monde, avec ma nature, mon caractère. Parce que moi, j'aime bien que tout est préparé, bien calé, tu vois. Je sais exactement ce qui va se produire, quand ça va se produire et tout ça. Et je me rends compte avec tout ce qui se passe en ce moment, s'il y a un mot qui me percute, c'est changement radical. Changement dans la manière de penser, changement dans la manière de faire, de devenir vraiment réactif à cela. Donc ma prière, c'est que non seulement que Dieu va opérer les guérisons, mais que Dieu puisse vraiment nous faire saisir ce qu'il veut dire à l'Église aujourd'hui. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que coucou Jérémy,
s'il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, en tant qu'Église, nous ne pouvons pas rester de l'ancien. Alors, je vais juste vous dire cela. Je suis si excité, enthousiasmé pour. Si je crie, alors veuillez m'excuser. C'est pas le fait que je m'énerve, c'est juste que je suis juste enthousiaste de ce que je veux partager avec vous. Et je peux vous dire que c'est quelque chose que je vis moi-même, ce changement dont je parle. Vous savez, personne n'aime le changement. Personne, personne, personne n'aime le changement. Parce que pourquoi on n'aime pas le changement? Premièrement, parce que changement, ça nous amène dans l'inconnu. Et nous avons peur de l'inconnu. Et qui plus est que nous, maintenant, nous devons laisser, comme dit Claire Fan, laisser conduire et guider par le Saint-Esprit. Merci Claire Fan, c'est cool. Laisser conduire et guider par le Saint-Esprit. Et je peux dire que plus que jamais que nous, l'Église, en tant qu'Église de Dieu, nous devons nous lever. Nous devons nous lever, nous devons vraiment, vraiment, alléluia, nous devons vraiment nous lever pour prendre notre place. Je ne sais pas si je l'ai assez dit, si vous n'avez pas écouté mon live la dernière fois, c'est sur ma page Facebook, c'était le 10 octobre, je crois. Je vous encouragerai d'aller écouter et partager ce message, parce que c'est un message où Dieu a commencé à me lancer dedans. Et je peux vous dire que nous devrions, en tant qu'Église, nous lever et ne pas avoir peur du changement. Nous devons nous adapter, nous devons anticiper et nous devons innover. Et je vais le dire tout à l'heure, il y a une révélation que le Seigneur m'a donnée lorsque j'ai fait mon dernier live, mon premier live, pardon, le 10 octobre. Vous savez, lorsqu'on mentionne le mot innovation, on a toujours tendance à penser que innovation veut simplement dire faire des nouvelles choses. Mais pensant ainsi, ce n'est pas incorrect, mais incomplet. Je répète, en pensant ainsi, on n'est pas incorrect, mais on est incomplet. Innovation ne veut pas simplement dire de faire des nouvelles choses. Innovation peut aussi dire, c'est ce que le Saint-Esprit m'a appris, de faire quelque chose d'une manière nouvelle. C'est-à-dire, nous continuons à faire la chose, mais pas de la même manière, mais nous le faisons différemment. Waouh! Pour moi, c'était une révélation concernant l'innovation. Donc, plus que jamais, comme je disais, que l'Église devrait réaliser que le changement est dans l'air. Écoutez, nous ne pouvons pas rester sur hier, nous ne pouvons pas rester sur le passé. Plus que jamais, nous devrions comprendre. D'ailleurs, nous, vous tous ceux et celles qui sont en France, vous le savez peut-être au niveau international, vous l'avez entendu, il n'y a que certains présidents qui sont venus, qu'ils ont annoncé lors de leur pour pouvoir faire la campagne pour les élections présidentielles, ils ont dit le changement c'est maintenant. Et je pense que quelque part, Dieu était en train d'utiliser la voix du monde pour pouvoir annoncer quelque chose qui est en train de se produire aujourd'hui. Plus que jamais, nous vivons dans un temps où nous sommes en train d'expérimenter des changements dramatiques. Je peux vous dire, et plus que jamais, nous devrions être alertés à cela. Si nous, en tant qu'Église, nous ne levons pas et nous acceptons pas le changement, ben ça va poser problème parce que n'oubliez pas, Dieu nous a mis sur terre pour un objectif. En tant qu'Église de Dieu, vous et moi, et bien sûr, à chaque fois, s'il vous plaît, quand je mentionne le mot Église, ne pensez pas au bâtiment. Lorsque je parle Église, je parle de toi et moi. Nous sommes le membre du corps de Christ. Nous sommes l'Église. Le bâtiment est tout simplement un lieu où nous dédions, nous consacrons pour nos cultes, pour nos services, pour nos réunions. Mais l'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est vous et moi. Et lorsque je parle que nous, l'Église, nous devrions prendre conscience que nous sommes dans un temps où il y a des changements dramatiques. Ce qui veut dire que nous devrions commencer à nous lever pour innover, pour s'adapter et anticiper. Je répète, nous en tant qu'Église, je vais vous dire, des fois, vous savez, j'étais en train de méditer dessus. Au fait, la dernière fois, j'avais partagé cela. Ces 5 dernières années, pour ma femme et moi, ma famille et moi, mes enfants, ont été les années les plus compliquées. Et l'une des choses qui s'est produite, la première chose qui s'est produite dans notre vie, c'est que j'ai une réduction de revenus à 50%. Et ça s'appelle un changement. Et des fois, malheureusement, on a tellement tendance à ne pas imaginer que le changement peut arriver du jour au lendemain. Comme un exemple,
aussi, ma santé a été attaquée. Laissez-moi vous dire, jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour, que les infirmités auraient attaqué mon corps. Et là, c'était un autre changement que je vivais. Donc, ce qui veut dire que il peut y arriver des changements que nous ne pouvons même pas attendre. Des fois, c'est des changements progressifs et des fois, c'est des changements pouf, radical, d'un seul coup, boum, sans même s'annoncer et le changement est là. Et c'est le temps que nous sommes en train de vivre actuellement. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons continuer à paniquer? Est-ce que nous allons continuer à rester sceptiques? Est-ce que nous allons continuer à craindre au lieu de vraiment faire face avec une attitude positive en sachant que nous sommes en train de vivre un changement radical au niveau national, au niveau international, au niveau même personnel, peut-être familial aussi. Peut-être certains d'entre vous, votre santé a été attaquée, certains vous êtes sur le point de perdre votre boulot. Peu importe. Ce qui est le plus important, c'est que nous devrions commencer à comprendre que nous sommes en train de vivre un moment vraiment, je l'appelle le shift, c'est-à-dire un changement de mode, j'appelle ça. Nous devrions, en tant qu'Église, plus que jamais nous adapter. Écoutez, le monde est en train de paniquer, le monde est en train de sombrer dans le désespoir, le monde est dans la dépression. Mais qu'en est-il de l'Église? Est-ce que c'est normal, nous, en tant que membres de l'Église, nous aussi nous sombrons dans le désespoir, nous aussi nous sombrons dans la dépression, nous aussi nous sombrons dans cet esprit-là, où nous devrions-nous nous lever? Le problème aujourd'hui, c'est que trop de fois, l'Église, au lieu d'influencer le monde, on se laisse influencer. J'aimerais vous dire, si le changement est dans l'air, alors nous, en tant qu'Église, nous devons aussi nous adapter avec le changement. Je le répète, si le changement est dans l'air, plus que jamais, vous et moi, nous devrions nous adapter avec le changement. Quand je parle de s'adapter avec le changement, avant que les ultra spirituels me jettent des flèches, avant qu'ils mettent des commentaires un peu, on va dire, pas gentils, c'est tout ce que je dirais dessus. Juste pour vous dire aussi, j'ai pris une décision. Pour les commentaires positifs, certainement vous allez me voir répondre. Si vous avez un commentaire qui est négatif, je l'enlèverai de ma page et je ne répondrai pas. Parce que j'ai pas le temps de perdre mon temps à me justifier envers quelqu'un qui a envie d'être méchant. Si j'ai le temps, c'est de ne pas perdre mon temps avec les choses négatives, c'est de passer mon temps à libérer les choses de Dieu, la vérité de Dieu. Donc, c'est super, Cléphane. Tu es dans la barque avec Jésus. Et le plus important, c'est que Jésus est avec toi aussi. Hein. Peu importe les agitations. C'est bien, Cléphane. C'est très positif. D'ailleurs, j'ai prêché dimanche dernier. Au fait, dimanche dernier, j'étais dans l'Oise avec un de mes amis, le pasteur David Rouxel. Waouh, on a fait un culte en direct et c'était comme si c'était un programme de télé. J'ai trouvé ça très innovateur de sa part et j'ai aimé parce que ça me montre que c'est un homme et qui est en train d'apprendre à vraiment entrer dans cette vague de changement et s'adapter. Laissez-moi vous dire, si nous persistons en tant qu'Église de vouloir faire les mêmes choses que nous avons eu l'habitude de faire pendant des décennies, ça ne marchera plus. Oh oui, peut-être encore une fois, ça ne veut pas dire que nous devons arrêter de faire ce que nous sommes en train de faire. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, innovation veut dire faire quelque chose d'une manière nouvelle. On peut continuer à faire ce que nous sommes en train de faire, mais c'est de le faire d'une autre manière. C'est-à-dire de s'adapter avec le changement. Lorsque je parle de changement, ce que je voudrais revenir, parce que je parlais des commentaires. Oui, lors de mon dernier live, quelqu'un a mis un commentaire que Dieu bénisse son âme, gloire à Dieu, alléluia. J'ai juste dit à ma femme, je ne vais pas répondre à ça, je vais juste enlever ce commentaire de ma page. Si un commentaire que je vais répondre, ce sera tous ceux qui répondent positivement. J'ai pas le temps. Quelqu'un a dit aujourd'hui, un jour que j'ai lu son bouquin, c'est un grand homme de Dieu, il a dit quelque chose qui m'a libéré. Il a dit, écoute, je ne peux pas perdre mon temps à me justifier à l'égard de mes ennemis, quand mes amis me connaissent. Et j'aimerais adopter cette attitude-là. En tout cas, nous devrions, en tant qu'Église, je disais,
nous adapter avec le changement. Quand je parle d'adapter, non pour devenir comme le monde, bien au contraire, mais plutôt saisir ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église aujourd'hui et suivre les instructions pour devenir cette Église efficace. Je répète, lorsque je parle le fait d'adapter avec le changement, en aucun cas cela veut dire que je suis en train de dire que nous, l'Église, nous allons devenir comme le monde. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous et moi, nous devons commencer à saisir, à capter, gloire à Dieu, salut Stéphane, à saisir, à capter ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église et suivre les instructions du Saint-Esprit. Pourquoi devrions-nous suivre les instructions du Saint-Esprit? Parce que plus que jamais que l'Église aujourd'hui se trouve dans une bonne position. Laissez-moi vous dire, peut-être c'est la panique dans le monde entier. Peut-être c'est la panique dans le monde, peut-être c'est la panique dans votre pays. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu va utiliser l'Église au XXIe siècle, en 2020, 2021, pour pouvoir être un témoignage vivant pour la gloire de son nom. Alors j'aimerais vous dire, c'est pas le moment de sombrer dans le désespoir, c'est pas le moment de sombrer dans la dépression, c'est le moment de se lever et de saisir et de capter les ondes du ciel pour devenir cette Église qui va influencer et impacter. Oui, je te parle à toi, toi qui m'écoutes. Dieu va utiliser ta vie pour influencer. Dieu va utiliser ta vie pour impacter. Maintenant, tu me demandes comment ça va se faire. J'ai aucune idée. Je ne peux pas te dire. Peut-être ce sera pas ta vie, peut-être ce sera pas ton style, la manière que tu vis ta vie de tous les jours avec ta famille, avec ton époux, ton épouse. Peut-être c'est la manière où tu vas, peut-être comme notre très cher Cléphane, avec les arts que Dieu va utiliser, peut-être quelqu'un d'autre qui chante, mais j'ai aucune idée comment Dieu va faire. Mais ce que je suis sûr, c'est que Dieu veut t'utiliser pour influencer et impacter. Oui, Dieu veut t'utiliser pour influencer, pour impacter. Plus que jamais, j'entends cela dans mon cœur, que le Seigneur demande à son Église de se lever pour pouvoir rentrer dans toutes les sphères de la société pour que nous puissions impacter et influencer. Plus que jamais les chrétiens doivent être dans la politique, plus que jamais les chrétiens doivent être dans les affaires, plus que jamais les chrétiens doivent être dans l'enseignement, dans le juridique, dans l'art, dans l'artistique, dans toutes les sphères de la société. Et ce n'est que là que l'influence de l'évangile pourra pénétrer. Parce que Dieu, laissez-moi vous dire, Dieu ne peut pas parler à quelqu'un s'il n'utilise pas quelqu'un qui est dans le même sphère. Pourquoi? Parce qu'ils parlent le même langage. Et peu importe dans la sphère dans laquelle tu opères, que tu vis actuellement, peut-être dans ton travail, peut-être dans ton métier en tant qu'enseignant, enseignante, peut-être ce que tu fais, Dieu veut ramener l'influence du royaume au travers de toi. Ne l'oublie pas ça. Dieu veut ramener l'influence du royaume au travers de toi. Tu n'as pas besoin d'être bizarre, tu n'as pas besoin de t'habiller bizarrement ou quoi que ce soit. Tout ce que tu as besoin d'être, c'est d'être toi-même et de saisir ce que Dieu est en train de dire et de faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Bien-aimés, nous ne pourrons pas devenir cette Église qui influence et qui impacte si nous restons dans l'ancienne manière de faire. Je vous le répète, nous, vous et moi, nous ne pourrons jamais devenir cette Église qui influence, qui impacte, si nous persistons à vouloir toujours faire l'ancienne manière de faire. D'ailleurs, j'aimerais pour ceux qui m'écoutent, j'aimerais que vous priez pour moi parce que je suis en train de constituer un mini-manuel, un petit livret, quelques pages, peut-être une dizaine de pages. Dans ce petit livret, je suis en train de bosser dessus. C'est comment de one-to-one, c'est-à-dire de un à un, comment conduire quelqu'un à l'évangile, à Jésus-Christ, comment conduire quelqu'un au baptême du Saint-Esprit, au baptême d'eau, etc., etc. Et je suis convaincu que cela sera une bénédiction pour le corps de Christ. Et je vous le dis, ça fait partie des nouvelles choses que Dieu veut instaurer. Vous savez, d'où la raison je suis sur Facebook aujourd'hui. D'ailleurs, on me parle aussi sur le fait d'être sur Insta, de faire des lives. Bientôt, je vais le faire. Comme je ne sais pas trop comment m'y prendre, donc le temps que j'apprends, j'arrive. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pour le moment, je vais continuer à être sur mon Facebook et bientôt la chaîne YouTube. Et bientôt, j'ai d'autres projets aussi que je vous présenterai d'ici là.
Et je vais vous présenter aussi des personnes merveilleuses qui ont contribué dans ma vie, qui ont contribué de là où je suis aujourd'hui. Euh, et vraiment, si vous avez besoin d'aide, ils sont là et c'est leur métier. Ils pourront vous aider, vous conseiller, vous accompagner et vraiment libérer la grâce de Dieu dans votre vie. Comme je disais, nous ne pouvons pas devenir cette église qui influence, qui impacte si nous restons dans l'ancienne manière de faire. Laissez-moi vous dire, hier et hier, hier est mort et enterré à jamais. Nous ne pourrons rien faire de hier. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de commencer à nous adapter avec le changement aujourd'hui pour que notre demain ne soit pas comme aujourd'hui. Alors, es-tu prêt pour cela, Église? Es-tu prêt pour t'adapter avec ce changement radical que nous sommes en train de vivre? S'il y a une chose que j'entends dans mon esprit, c'est que Dieu veut libérer l'esprit d'innovation dans l'Église. L'esprit d'innovation. Qu'est-ce que cela veut dire, l'esprit d'innovation? Cela ne veut pas dire faire des nouvelles choses pour le fait de faire des choses dans l'Église, mais je parle de faire les choses que nous sommes en train de faire, mais d'une nouvelle manière. Comme un exemple, faire le culte différemment, faire la louange différemment, prier pour les gens différemment. Comme un exemple, faire un enseignement différemment. Vous savez, jamais j'aurais cru qu'un jour j'aurais été là devant mon ordinateur en train de vous parler en live sur ma page Facebook. Jamais j'aurais pu imaginer cela. Mais ici je suis. Je suis en train de m'adapter. Je me suis dit, écoute, je ne vais pas me plaindre du fait qu'on ne m'invite pas pour prêcher, gloire à Dieu. Dieu m'a donné des plateformes, Dieu m'a donné des moyens, alors je vais utiliser ces moyens-là. Je ne vais pas me plaindre de ce que je n'ai pas, je vais utiliser ce que j'ai, le peu que j'ai, pour pouvoir diffuser le message de l'évangile de Jésus-Christ. Alors me voilà, gloire à Dieu. En tout cas, merci pour vous. N'oubliez pas, partagez, témoignez, et surtout, merci pour vos commentaires, gloire à Dieu. S'il y a une chose que j'entends, c'est que Dieu veut libérer l'esprit d'innovation dans l'Église. Et comme je vous l'ai dit, innovation ne veut pas dire simplement faire de nouvelles choses, mais faire la chose différemment, d'une nouvelle manière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tant qu'Église, nous ne pourrons pas rester sur ce que nous avons l'habitude de faire. En tant qu'Église, nous ne pouvons pas continuer à rester sur ce que nous avons eu l'habitude de faire. Nous devrions commencer à apprendre à s'adapter, à innover, gloire à Dieu, et à anticiper, gloire à Dieu. En tant qu'Église, nous ne pourrons plus rester sur ce qu'on a l'habitude de faire. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas résister au changement. Écoutez, je suis quelqu'un, je suis la première personne qui avait peur, j'aime pas, comme je vous l'ai dit, croyez-moi que Dieu m'a mis vraiment au bout de mes limites. Avec mon travail, ma vie professionnelle, je vais vous dire, avec tout ce qui est en train de se produire, comme je vous l'ai dit, les formations étaient en présentiel, ont été en ligne, et maintenant reconfinement, ils repassent en visio maintenant, gérer des nouvelles choses, mettre en place des nouvelles technologies, etc. Mais je peux vous dire que, waouh, ça m'a poussé au-delà de mes limites. Mais grâce rendue à Dieu, je me suis adapté. Et, et vous savez, à ma grande surprise, je me suis dit, au fait, c'est pas si compliqué que ça. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de nous adapter, c'est d'innover. J'avais l'habitude de faire ce que je suis en train de faire, je suis toujours en train de faire ce que je suis en train de faire, mais je ne fais plus de la même manière, je le fais d'une manière différente. Peut-être pas la façon que je l'avais l'habitude de faire, mais néanmoins le plus important, c'est que je suis en train de faire ce que je suis appelé à faire. Gloire à Dieu. Donc il ne faut pas avoir peur du changement, il ne faut pas résister au changement. Écoutez bien ce qu'un grand homme a dit. Je cite, la définition de la folie est de faire la même chose encore et encore et d'attendre un résultat différent. Je vais le citer encore une fois. Un grand homme a dit, je cite, la définition de la folie est de faire la même chose encore et encore et d'attendre un résultat différent. Fin de citation. Waouh! Waouh! Je me suis dit, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit combien de fois dans ma vie, vous savez, le fameux 31 décembre, tout le monde se lève et dit oui, il y a une nouvelle année, des nouvelles choses, elle sera pas le même. Mais écoute, coucou Claire, coucou Sheila.
Et je me dis, écoute, on ne peut pas continuer à faire la même chose qu'on a l'habitude de faire et attendre des résultats différents. Le grand homme, là, comme je viens de tout simplement citer, je vous l'ai dit, c'est un homme sage, gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas, et c'est ce qui se passe au fait dans l'Église, nous continuons persistant à vivre de la même manière tous les jours, maintes et maintes fois, gloire à Dieu. Et, waouh! Merci Stéphane, je suis juste en train d'être touché. Il y a le frère Stéphane, Jésus sauve, qui dit: viens sur le groupe La Parole de Dieu, verset biblique. Tu pourrais venir prêcher, serviteur de Dieu. Waouh, merci. Wow. J'accepte. Envoie-moi un message en privé, Stéphane. Comment faire? Donc, je serai plus que honoré de venir partager la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Et comme je vous le dis, c'est que la plupart du temps, chacun d'entre nous, nous continuons à faire la même chose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, tout est en train de changer autour de nous. Et nous voyons une accélération des changements. Comme je vous dis, des fois, nous pouvons vivre des changements progressifs, mais des fois, les changements sont, bam, ça arrive comme ça nous tombe dessus. Comme certaines fois, nous voyons dans la Bible, tout à coup. Et ça nous tombe dessus. Et c'est ce qui s'est passé avec cette situation que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors, qu'allons-nous faire avec ça? Est-ce que nous allons rester dans notre ancienne manière de faire, ancienne manière de célébrer, ancienne manière d'adorer, ancienne manière de prêcher, ancienne manière d'évangéliser, ancienne manière de célébrer le culte? Nous ne pouvons pas rester sur l'ancien, tandis que nous sommes en train de vivre dans un ère de changement radical. Oh oui, nous vivons dans un ère où nous sommes en train d'expérimenter des changements radicaux autour de nous. Plus que jamais, nous ne pouvons pas résister à ce changement-là. Et ce qui est le plus important, c'est qu'au sujet du changement, personne ne peut l'arrêter. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de prier, oh mon Dieu, que ça change. Écoutez, ce que nous devons faire, c'est que ce que j'ai appris, vous savez, avant je ne pouvais pas comprendre cela quand les hommes et les femmes de Dieu expérimentaient, partageaient cela avec moi. Il dit, des fois Dieu va te délivrer de quelque chose, mais des fois Dieu va te délivrer en quelque chose. Alléluia. Ou sinon au travers de quelque chose. Donc, ce qui veut dire que plus que jamais maintenant, nous devrions commencer à naviguer au travers de ce temps de changement que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde entier. Nous devons naviguer dedans. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons accepter ce changement-là. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons s'adapter, nous devons innover et nous devons anticiper. Waouh! Écoutez, je veux dire, j'aurais jamais cru qu'un jour le Seigneur me redonnait un message sur le changement et pouvoir le parler. J'espère que cela vous aide. En tout cas, moi, je me fais du bien cet après-midi. Waouh! Gloire à Dieu. Alléluia. Je me fais du bien. Oh! Je vais lire un verset. Gloire à Dieu. Cela se trouve, si vous avez vos Bibles, je vous invite d'ouvrir votre Bible. N'oubliez pas de mettre vos commentaires. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Vanessa Veren. Amen. Naviguons et adaptons-nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi que cela soit écrit et accompli. Gloire à Dieu. Nous allons lire l'évangile de Matthieu, le chapitre 7. C'est un verset que nous connaissons tous, mais ce qui m'a percuté, c'est dedans, regardez, évangile de Matthieu, le chapitre 7. Pardon, j'ai dit Matthieu, c'est évangile de Marc. Excusez-moi. Pardon. Marc. Alléluia. Merci Claire. Waouh. Merci pour ce témoignage. Gloire à Dieu. Marc, le chapitre 7. C'est pas Matthieu, c'est dans le livre de Marc. Excusez-moi. Vous savez, Matthieu, Marc. Hein. Ouh, alléluia. Le chapitre 7, le verset 13, normalement. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, je vais lire la traduction Parole de vie. Il dit, le verset 13, ainsi, vous servez de votre tradition pour supprimer la parole de Dieu et vous faites beaucoup d'autres choses comme celle-là. Et il y a une traduction qui dit, la traduction Louis II dit, votre tradition annule la parole de Dieu. C'est quoi au fait la tradition? La tradition est tout simplement les choses qu'on avait l'habitude de faire.
année après année, jour après jour, semaine après semaine, heure après heure, etc., etc. Et ici, Jésus dit, écoute, et remarquez bien, Jésus ne parlait pas à des gens qui connaissaient pas la tradition juive. Ici, merci Claire pour le... Ici, Jésus parlait à des gens qui étaient assis dans la loi. Ce qui veut dire que ces gens, quand Jésus parlait, ils connaissaient exactement, pertinemment les prophéties. Mais ici, eux, ils attendaient que Dieu allait faire quelque chose, mais sauf que Dieu a décidé de le faire différemment. Oh mon Dieu! Dieu a décidé de le faire différemment. Ici, Dieu manifesté de la chair, qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ, ils l'ont même pas pu reconnaître. N'est-ce pas surprenant que, vous savez, c'est assez surprenant, pertinent de penser à propos de Jésus, que lui qui était envoyé descendant, qui provenait de la descendance de David, et qui est venu de la lignée, et pour ramener l'accomplissement de la prophétie, les gens qui étaient assis dans la loi n'ont pas pu reconnaître cela. Waouh! Et ça me fait penser que lorsque Jésus est entré dans le monde, il y avait un changement dramatique qui se passait dans l'air. Et c'est un peu cette saison que nous vivons. Vous voyez, nous ne devons pas rester dans notre ancienne manière de faire. Je vous encourage vivement. Peut-être vous êtes leader, peut-être vous êtes pasteur, peut-être vous êtes ancien, peut-être vous êtes un membre de l'église. J'aimerais vous dire, j'ai prié lors de la dernière live pour que Dieu nous ouvre les yeux, que nous puissions accepter ce changement que Dieu veut ramener dans l'Église. Et deuxièmement, que nous, en tant que membres de l'Église du corps de Christ, que nous ne résistons pas les changements que Dieu veut ramener au travers de nos leaders, au travers de nos pasteurs, etc., etc. Et j'aimerais t'encourager aussi, reste pas sur tes traditions. C'est Dieu n'est pas un Dieu de traditionnel. Dieu est un Dieu innovant. Dieu innove à chaque fois. Et des fois, on est tellement habitué avec des méthodes. Vous savez, des fois, nous nous disons, oh oui, tu sais, Jésus a craché dans la boue et il a mis sur les yeux. Et nous pensons que c'est la seule manière que Dieu peut guérir un aveugle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nous attachons à des méthodes. Mais ce que nous devons nous attacher, c'est pas avec les méthodes, mais le Dieu de la méthode. Gloire à Dieu. Waouh! Pour que nous puissions faire ce que Dieu nous demande de faire. Alors arrêtez de rester attachés. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous qui êtes à l'île Maurice, Dieu me parle beaucoup par rapport à l'île Maurice que les choses qu'il veut faire là-bas. Non seulement en France, non seulement en Europe, dans le monde entier, mais à l'île Maurice aussi. Et nous ne pouvons pas rester dans la tradition. Oui, nous avons eu l'habitude de faire, tu sais, c'est un tel, un tel. J'aimerais te dire ceci. Qui a appelé un tel? Qui a établi un tel comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur? Si ce n'est que Dieu. Alors s'il y a un changement à faire, Dieu va le faire. Alors nous ne pouvons pas pertinemment résister le changement que Dieu veut ramener dans l'Église et attendre que Dieu agisse. Nous devrions entrer dans cette étape où nous restons en paix, où nous écoutons. Et remarquez bien, il dit que vos traditions. Alors, est-ce que vous allez rester aux traditions de nos leaders écoutez bien, j'ai aucun doute dessus. C'est que je loue Dieu, je célèbre Dieu pour nos aînés dans la foi. Je bénis Dieu pour les hommes et les femmes de Dieu qui ont travaillé pendant des années, des décennies avant moi, hein, sur la terre en France, sur la terre à l'île Maurice, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne devrions pas mettre le drapeau et de dire oui parce qu'ils ont été là et s'il y a un changement quelconque, nous ne voulons pas accepter cela. Et nous risquons de passer à côté de l'œuvre de Dieu. Nous risquons de passer à côté d'un plus grand réveil plus que jamais. Je bénis Dieu pour nos anciens. Je bénis Dieu pour nos aînés dans la foi. D'ailleurs, je rends grâce à Dieu, grâce à eux, grâce à leur lutte, grâce à leur prière, grâce à leur prix qu'ils ont payé. Nous sommes là aujourd'hui, nous les jeunes, qui sommes en train de nous lancer, qui sont en train d'exercer. Je rends grâce à Dieu. Mais ce que nous ne devrions pas, alléluia, oui, ma sœur, Dieu est au-delà de méthode. Alléluia. Ce que nous ne devrions pas, c'est que nous ne devrions pas rester attachés à la tradition. Ce qui veut dire que nous devons être ouverts à l'esprit d'innovation. Vous savez, quelqu'un qui va m'écouter ici, quelqu'un qui est spirituel, waouh, il peut me dire, ah ouais, mais innovation, c'est mondain ça. Oh, gloire à Dieu, c'est mondain. Je te résiste. Mais j'aimerais te dire, Dieu dit dans... Alléluia.
Oh, gloire à Dieu. Regarde dans Ésaïe. Oh mon Dieu. Tu sais, des fois, on passe à côté. Des fois, je me rends compte, tu sais, tu crois que c'est démoniaque, diabolique, c'est Dieu, en fait. Regardez Ésaïe 43, le verset 19, si je ne me trompe pas. Il dit, je vais lire la traduction Parole de vie PDV. Il dit, le verset 19, en effet, je vais faire quelque chose de nouveau. Waouh! Je vais faire quelque chose de nouveau. Est-ce que tu entends ça, peuple de Dieu, Église de Dieu? Dieu, actuellement que je suis en train de te parler, au XXIe siècle, en 2020, oui, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Est-ce que tu vas résister ou sinon tu vas t'adapter, tu vas anticiper et tu vas entrer dans le flot? C'est que je sais que des fois, tu sais, plus que jamais, cela m'attriste beaucoup et je rends grâce à Dieu que j'ai eu, je suis dans une église où mes hommes et mes femmes de Dieu, mes pasteurs, ils ont la sensibilité de l'esprit. Ils ont compris que Dieu est en train de nous lancer sur les ondes de l'Internet, de tous ces réseaux sociaux que nous devons utiliser, gloire à Dieu, pour pouvoir ramener l'évangile. Tous les moyens sont bons pour pouvoir prêcher l'évangile. C'est moi vous dire, je suis sur tous les réseaux, gloire à Dieu. Je veux partager le message de l'évangile, gloire à Dieu. Alors j'aimerais te poser cette question. Dieu est dans quelque chose de nouveau. Est-ce que tu vas résister cela ou tu vas rentrer pleinement dans ce que Dieu veut faire? Tu sais, laisse-moi te dire, c'est triste à dire, malheureusement, les ministères, les églises qui vont résister et qui vont refuser le changement vont passer à côté de l'œuvre de Dieu, vont passer à côté de l'agissement de Dieu. Les croyants et les croyantes qui refusent et qui résistent le changement aujourd'hui risquent de passer à côté de leur destin. Et je ne sais pas pour vous, moi, j'ai pas envie de passer à côté de mon destin, gloire à Dieu. Waouh, le temps passe tellement vite, gloire à Dieu. Alléluia, il y a déjà 45 minutes qui est passé, comme si je vous parlais en 2 minutes. Là. J'aimerais t'encourager, franchement, partage cette vidéo, partage ces témoignages-là. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Oh, Saint-Esprit, merci. Plus que jamais, l'Église devrait innover. Laisse-moi te dire, une Église qui innove, c'est une Église qui impacte, qui influence. Alléluia. Faire les choses différemment. C'est-à-dire nos cultes, nos réunions de prière, notre manière d'évangéliser. Tout est sur le point de changer. Gloire à Dieu. Est-ce que nous devrions résister cela? Est-ce que nous ne devrions pas nous adapter? Est-ce que nous ne devons pas innover? Est-ce que nous ne devons pas rentrer pleinement dans l'anticipation et de saisir cet esprit d'innovation que le Seigneur est en train de libérer sur son Église aujourd'hui pour que nous puissions devenir cette Église qui impacte? Vous savez, je suis fatigué d'entendre que nous, Église, tu sais, c'est des bandes de fous là, chrétiens, qui sont assemblés les dimanches entre quatre murs. Non, nous devons nous lever, bien aimés. L'heure arrive où les chrétiens doivent commencer à influencer, à impacter la société. Et quand je parle de cela, je parle au niveau de la francophonie. Oui, je parle au niveau de la francophonie. Je parle que Dieu va toucher le français de souche. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je parle que Dieu va toucher chaque origine, chaque ethnie, gloire à Dieu, chaque nationalité, chaque pays. Alors nous ne devrions pas, bien aimés, excusez-moi si j'ai parlé des franchis de Schluss, si vous voulez la raison pour laquelle je l'ai évoqué, c'est que parce que je suis en France, je bénis Dieu, gloire à Dieu, que la France m'a adopté, alléluia. Je bénis Dieu pour la France, alléluia. Laissez-moi vous dire, si nous parlons de changement dans la vie de l'Église, certainement, cela concerne chaque croyant et chaque croyante. N'oubliez pas, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, quand je parle de l'Église, trop de fois, on a cette idée-là de penser au bâtiment. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, je parle de toi et moi. Nous sommes l'Église de Dieu. Oh, alléluia. Lorsque je parle de changement, qu'est-ce que je parle de changement? Je pense que l'heure arrive, bien aimé. Excusez-moi, j'ai un peu soif, je vais boire un petit coup. Alléluia. À force de parler 45 minutes, ça donne soif, gloire à Dieu. Dieu veut ramener un changement
dans sa relation avec toi. Qu'en est-il de sa relation? Waouh! Dieu veut ramener un changement dans ta manière de vivre. Qu'en est-il de ta manière de vivre? Dieu veut ramener un changement dans ta manière de faire. Qu'en est-il de ta manière de faire? Oui, je vais faire une pause. Je sens que le Saint-Esprit est en train de pénétrer le cœur. D'ailleurs, la sœur, la sœur Vimala l'a ressenti. Gloire à Dieu. Alléluia. Je sens que le Saint-Esprit est en train de te parler actuellement, que je suis en train de te parler. Que vas-tu faire? Certains d'entre vous, vous êtes éloignés dans cette relation avec Dieu. Vous devez revenir. Certains d'entre vous, votre vie n'est pas en ligne avec les principes bibliques. C'est le moment de vous aligner. Oh, alléluia. Certains d'entre vous, votre manière de faire ne correspond pas aux valeurs du royaume de Dieu. Alors, c'est le moment de vous aligner avec les valeurs du royaume de Dieu. J'aimerais vous dire, c'est que s'il y a une chose est sûre, c'est que plus que jamais, je sens que le temps est proche. Plus que jamais, je sens que Dieu veut libérer sa puissance. Mais laisse-moi te dire, Église, Dieu ne peut pas ramener le réveil s'il ne peut pas réveiller son Église. L'heure arrive que nous, en tant qu'Église de Dieu, nous devrons nous réveiller. Tu sais, de jouer l'Église, de prendre ta Bible, de mettre ton beau costard, ta belle robe, ma sœur, tes beaux maquillages, alléluia, pour aller à l'Église le dimanche et de jouer l'Église. Ça, c'est terminus, ça, bien-aimé. Ce que Dieu veut, c'est que, tu sais, notre Église est tout simplement, tu sais, le lieu de culte pour moi. J'aime bien ça, ce que mon pasteur dit souvent. C'est que le lieu de culte, c'est un camp d'entraînement. Tu viens, tu te formes, tu t'équipes et tu sors. Lorsque tu vis dans le monde tous les jours, c'est là le terrain de combat, gloire à Dieu. Et je pense que l'heure arrive, l'Église doit se lever. L'Église doit se réveiller, gloire à Dieu. Je ne veux plus entendre cela que le monde est en train de gagner. Non, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Jésus n'a pas été à moitié, il a été jusqu'au bout. Et il a dit, tout est accompli. Et il a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Contre elle, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ce qui veut dire qu'aucune attaque démoniaque, aucune attaque diabolique, aucune attaque de chimique ou quoi que ce soit ne peut aller contre l'église de Dieu. Waouh. Waouh. Vous ne vous rendez pas compte, bien-aimés, le Dieu que nous servons. Laissez-moi vous dire, plus que jamais, ce que j'ai vécu depuis le 17 juin, plus que jamais j'ai réalisé, gloire à Dieu, le Dieu que je sers, le Tout-Puissant, le Dieu que toi et moi nous servons. C'est pas un Dieu qui est encadré dans un cadre, sur un mur quelconque. C'est le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, qui est capable de faire les choses que les hommes ne peuvent pas faire, gloire à Dieu. C'est ce Dieu-là que nous servons, gloire à Dieu. Il leur arrive que l'Église, nous devons arrêter de rester fossilisés dans nos traditions, gloire à Dieu. Nous nous levons avec l'Esprit vivant de Dieu, alléluia. Nous jetons toutes les traditions derrière nous, nous rentrons pleinement dans cet esprit d'innovation, dans ce que Dieu veut faire au travers de nous sur cette terre. S'il y a une chose est sûre que j'ai dit à ma famille, c'est que je ne quitterai pas cette terre sans avoir accompli ma mission, gloire à Dieu. Alléluia. Et je le prophétise sur ta vie aussi, toi qui m'écoutes. Tu ne quitteras pas cette terre sans avoir accompli ta mission. Tu as une mission, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, laissez-moi vous dire, quand il s'agit de parler de destin, de destinée en Dieu, waouh, je suis enflammé, je suis sur le feu, je suis un homme de passion pour le destin de Dieu. Je suis quelqu'un qui a rencontré Dieu et qui a compris l'importance du destin de Dieu dans ma vie. Laissez-moi vous dire, peut-être vous m'écoutez, vous n'avez aucune idée. Lorsque je regarde en arrière, je regarde où Dieu m'a pris, où il m'a ramené aujourd'hui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et je peux vous dire que Dieu fera la même chose pour vous aussi. Parce que notre Dieu est capable. Alléluia. Oh, il est capable. Oui, il est capable. Oui, mon Dieu. Tu sais, je dis toujours, Dieu est... Waouh. Ah, je ne sais pas pour vous, en tout cas, je sens vraiment sa présence fortement. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je sens vraiment la présence de Dieu. Je prie vraiment que la passion, le feu pour Dieu nous envahisse et que nous puissions commencer à brûler pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire,
Dieu, pour moi, Dieu est vraiment, il est le top numéro un dans le recyclage. Dieu peut prendre une ordure pour faire un chef-d'œuvre. Oh, pour moi, c'est ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. C'est ce que j'étais. J'étais une ordure dans le monde, en train de tout détruire. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il est venu me rencontrer. Il est venu se révéler à moi. Alléluia. Et il m'a changé et il m'a transformé. Et il est toujours en train de le faire. Et j'aimerais te dire, Dieu veut le faire pour toi. Dieu va le faire pour toi. Est-ce que tu vas résister cette ère de changement? Est-ce que tu vas continuer à rester pertinemment dans tes traditions? Est-ce que tu vas rester dans ton ancienne manière de faire ou tu vas rentrer dans cet esprit d'innovation? Je vais vous dire, plus que jamais, nous devrions innover. Oh oui, des fois, des idées folles qui me traversent. Je dis, waouh, comment est-ce que je serais capable de le faire? J'aurais jamais pu imaginer d'être capable. Lors de mon dernier live, j'étais en France, à Paris, gloire à Dieu. J'ai pu parler aux gens. J'ai en France, en Europe, en Australie, en Afrique, à l'île Maurice. Écoutez, on ne peut pas se plaindre qu'aujourd'hui, qu'il y a tellement de choses à notre portée maintenant que nous devons les utiliser. Alors, restons pas dans nos traditions, restons pas dans nos anciennes manières de faire. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je disais, Dieu veut opérer un changement dans notre relation avec lui. Qu'en est-il de ta relation? Tu sais, des fois, malheureusement, même moi-même, je plaide coupable pour ça. Des fois, j'enseigne sur le fait de passer du temps avec Dieu. On a tendance à mettre cela, c'est des obligations spirituelles. Tu sais, comme si tu cumules des points, pardon, dans le ciel. Mais c'est pas ça, au fait. Au fait, la chrétienté est tout simplement une. Tu redeviens un. La Bible dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu nous a réconciliés. Réconcilier veut dire rendre un avec lui maintenant. Oh mon Dieu, mon Dieu. Laisse-moi te dire, la chrétienté n'est pas une religion quelconque. La chrétienté est tout simplement une relation avec Dieu. Alors si tu te dis chrétien, si tu te dis chrétienne et que tu n'as pas une relation avec Dieu, pose-toi la question, es-tu sauvé? Waouh! Désolé de vous dire cela, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je préfère prêcher la vérité de l'évangile. Si tu te dis chrétien, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu es chrétien. C'est pas parce que tu donnes ta dîme que tu es chrétien. Oui, un chrétien doit aller à l'église. Oui, un chrétien doit donner sa dîme. C'est pas parce que tu jeûnes que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu pries que tu es chrétien. Oui, un chrétien doit jeûner. Oui, un chrétien doit prier. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, c'est pas ça qui détermine que tu es chrétien. Mais c'est dans ta relation que tu as avec Dieu. Ton intimité que tu as avec le Père. Alors, j'aimerais te redonner ce défi. Opère un changement dans ce domaine-là. Change ta manière dans la manière de ta relation avec Dieu. Change-moi ça. Oh oui, change ça. Ta manière de vivre, ta manière de faire. Dieu veut opérer des changements. Est-ce que nous allons résister à cela? Je vais vous dire, des fois, c'est vrai que des fois, il y a des choses que lorsque les gens nous le disent, on n'aime pas. Mais vous savez, plus que jamais, maintenant, je fais attention. Des fois, je peux dire une parole qui est trop déplacée à mon épouse ou même à mes enfants. Et tout de suite, je me répands et je m'excuse. Pourquoi? Pas parce que je veux m'écraser, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que j'ai pas envie de faire partie à la présence de Dieu dans ma vie parce que je veux maintenir la présence de Dieu dans ma vie. Alors, je ne peux pas continuer à dire des grossièretés, dire des bêtises, dire du mal et sans me répandre. Et c'est moi vous dire, oui, je suis pasteur, je suis leader, je suis croyant aussi. Et comme vous, hein, il n'y a pas d'auréole ici, j'ai plus de cheveux, certes, mais il n'y a pas d'auréole, gloire à Dieu. Des fois, moi aussi, je commets des erreurs. Mais le plus important, c'est pas faire des erreurs, c'est pas rester sur ces erreurs. C'est de les reconnaître et de les confesser à Dieu. Et de s'excuser aussi auprès de ceux et celles que nous avons offensés. C'est ça le fait d'être chrétien, bien-aimé. Et toi aussi, lorsque tu tombes, quelle est la chose que tu fais? Tu te relèves. Alors, c'est ce que tu dois faire. Tu es tombé, ok, c'est hier. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu vas rester toujours par terre? Non, secoue-toi, lève-toi, bien-aimé. Et prends ta place en Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Waouh! Oh, presque une heure qui est bientôt. Gloire à Dieu. J'ai quelques versets à vous lire avant de terminer. Est-ce que vous me permettez que je termine? Ce sera certainement plus d'une heure que nous allons passer ensemble. J'espère que ça ne vous dérange pas ou vous préférez, je vous le partage prochainement. Il y a des versets que le Seigneur m'a déposés sur le cœur. J'aimerais juste vous le lire rapidement. Cela se trouve dans Éphésiens
le chapitre 4, le verset 16. Je dis Éphésiens, le chapitre 4, le verset 16. Dans ce verset 16, regardez ce qu'il est dit. Il est dit ici, c'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à s'unir le corps et quand chaque partie du corps fait son travail. Chaque partie du corps fait son travail. Et c'est ça l'alerte que je vais vous parler par rapport au changement. Rends-toi compte que tu es une partie du corps de Christ sur la terre et tu as un travail à faire. C'est la version Louis II qui dit. Tu as un travail à faire. Que vas-tu faire à propos de cela? Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Que vas-tu faire? Je pense que le Saint-Esprit veut rester dessus. Avant de terminer, je vais, comme je vous l'ai dit au début, gloire à Dieu, alléluia. Je vais prier pour la guérison. Faut réfléchir, Claire dit. Ma soeur, tu n'as pas le temps de réfléchir, il faut agir. Je rigole. C'est bien de réfléchir, gloire à Dieu. Alléluia. Tu as un travail à faire. Qu'es-tu en train de faire? Oh, alléluia. J'espère que ce message vous a béni. J'espère que ce message vous a inspiré au-dessus de tout. Je vous encourage vivement. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos partages surtout. Et merci pour votre soutien. En tout cas, d'ici là, on va se retrouver très prochainement, bien aimés. On va continuer à creuser dans ce thème, le changement. Oh, plus que jamais, que je vous le dis, pour moi, c'est un vrai défi de vous parler de changement parce que j'aime pas le changement. J'aime bien des choses que je suis habitué avec. Mais le Seigneur est en train de me pousser au-delà de mes limites. Alors, je vous encourage vivement aussi, adaptez-vous, innovez et anticipez, gloire à Dieu. Alléluia. Père, j'aimerais prier pour chacun et chacune qui vont écouter. Alléluia, je crois de tout mon cœur, Père, que tu as dit que tu vas guérir. Et sans aucun doute, je sais que que tu es celui qui guérit. Tu n'es pas celui qui rend malade. Alors Père, je prie et je libère la guérison de Dieu au son de ma voix. Peu importe quelle maladie, je maudis toute maladie, toute infirmité. Et que son de ma voix, la guérison se libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Et encore merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.